Salut YouTube, c'est TheBroNGZ et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu pour défoncer le mur du son, je pense que c'est le mot. Bah ouais, on va pouvoir dire ça fortement. On se retrouve sur F0 GX. Un jeu de voiture qui permet de monter jusqu'à 2000 km à l'heure, c'est juste impressionnant. Alors en fait on va retrouver, peut-être certains connaissent le Captain Falcon donc dans des courses futuristes. En fait c'est ça le principe, c'est juste on a des voitures, on a des circuits, on a une jauge d'accélération, si on tombe en dessous on explose et bah on va aller très vite. Donc c'est un jeu qui a été noté donc en note globale, toujours sur le jeuxvideo.com, à 18, par la rédaction 18 et par les lecteurs 17,9. Donc on est quand même sur un jeu relativement bien coté. Je pense aussi, ouais. Franchement, ça va. Ouais, non, vraiment c'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'on le retrouve sur plusieurs consoles, notamment la Nintendo 64 et sur des bornes d'arcade. Donc c'est un jeu qui a été développé par Toshihiro Nagoshi. Donc vraiment un très grand producteur. Donc son réalisateur c'était Hiroyuki Sakamoto. Donc je vais pas vous dire tous les noms parce que je ne pense pas que ça parle à tout le monde parce que même à moi ça me parle pas énormément. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2003. Donc il est sorti au Japon le 25 juillet 2003, aux États-Unis, au Canada le 25 août 2003 et en Europe le 31 octobre 2003. Donc il a bien 13 ans tout de même. 13 ans, ouais. C'est plus tout jeune, hein. Et c'est quand on regarde le gameplay, c'est quand même assez fluide, mine de rien. On sent la vitesse. Comparé à nos jeux d'aujourd'hui où c'est quand même pas mal travaillé, je pense que s'ils ressortent un volet, il y a franchement de quoi être impressionné. Bah ouais, mais malheureusement ça ne se reproduira pas. Parce que la licence ça a été abandonné. Ça a été développé donc par Amusement Vision. D'accord. Donc qui a malheureusement fermé en 2005, qui faisait beaucoup les jeux de GameCube. D'accord. Était, du coup en partenariat avec Nintendo. Donc malheureusement la licence F0 GX peut-être un jour reviendra mais dans un futur lointain. Lointain, mais peut-être avec la prochaine si Nintendo qui ils sort. Se rendent compte que c'était un bon jeu, qui a la possibilité de faire encore mieux, à mon avis ils leur travailleront mais ce sera pas tout de suite, hein. Pas tout de suite. Et tu penses pas qu'avec la prochaine console qui sort fin mars 2017, on aurait peut-être des chances de voir un F0? Un prévisionnel, peut-être? Tout dépend de ce que... Enfin, je pense que ça dépendra surtout de Nintendo, parce que vu que c'était eux surtout qui travaillaient avec Amusement Vision, c'est surtout Nintendo qui a le plus de parts sur ce jeu. Donc tout dépend si Nintendo décide d'investir ou pas. Donc faut se reposer sur Nintendo. C'est ça. Eh ben. Donc bah voilà, donc un jeu de course. Donc il représente différents modes de jeu. On peut retrouver à l'intérieur. Donc on a les grands prix. Donc c'est 5 coupes au total, avec 5 courses par coupe. Donc allant du plus facile au plus compliqué. Donc on court contre 29 concurrents. Donc, comme vous pouvez le voir là sur l'écran, si vous regardez juste en haut, vous voyez là William il est 6ème. Et ils sont 29. 29 parce que j'en ai déjà détruit un dès le si départ. vous regardez en dessous des chronomètres, vous voyez une petite tête de mort. Ce qui veut dire qu'il en a bien explosé un. Donc quoi, c'est un jeu assez brutal également. Donc, pour revenir un peu là, pour vous expliquer un peu le jeu, on fait un premier tour où on a que les boosts qui sont sur le circuit qu'on peut utiliser, qui nous donnent de la vitesse. Et à partir du premier tour, on a une jauge d'accélération. Donc ce que Willou vient d'utiliser à l'instant. Donc ça fait un premier tour lent, un deuxième tour où on commence à prendre énormément de vitesse, et un troisième tour dingue, parce que c'est des vitesses ahurissantes. Et vous voyez la vitesse où va William en bas à droite. Donc là vous voyez il est à plus de 1000 km. Il chôme pas. Il chôme pas. Donc pour revenir au Grand Prix. Donc comme je disais, ça va du plus petit à la difficulté master la plus haute. Et à chaque fois qu'on fait une coupe en master avec chaque personnage, on débloque à chaque fin une petite vidéo
enfin qui nous raconte un petit peu l'histoire du personnage, donc des différents personnages. Après on a les modes versus battle. Donc c'est en gros on joue, si moi je décide de prendre la manette pour jouer avec William, donc ça peut aller jusqu'à 4 joueurs avec des bots. Après on a fait exprès parce que si vous le remarquez bien, c'est assez rapide, hein. Faut avoir pas mal de réflexes. Et faire un écran scindé sur un test de jeu, je pense pas que ça soit la meilleure solution. Et vu que je suis nul à ce jeu-là, ça n'aurait pas fait un bon gameplay, donc on a préféré dire Willou, toi t'es fort, tu joues. Non, puis ça fait beaucoup à regarder, ça fait vraiment beaucoup à regarder. Ouais, ça va vite. Ils ont beaucoup travaillé sur la texture justement pour donner l'effet de vitesse. Et d'ailleurs en parlant de ça, là sur le versus battle, il y a les graphismes justement qui ont été un petit peu refaits de façon à ce que ce soit plus lisible quand on joue à deux. Tu le savais ça ou pas? Ah, pas du tout. Ils ont travaillé les textures pour le mode 2 joueurs pour que ça soit plus lisible. Parce que là, comme tu vois, si tu fais la même vitesse sur deux petits écrans, tu suis rien. Ouais, forcément, ouais. Que quand les fois où on a joué à deux, t'arrives à suivre. Ce qui prouve que ça a été revu. Après, du coup, on a les time attack. Donc en gros, c'est le mode contre la montre. Où après, on peut se battre contre son fantôme. Donc sur tous les différents circuits. Après, il y a le mode story. Où là, du coup, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc ça comprend 9 missions imposées. Avec des difficultés différentes. Dans des difficultés différentes, je vais y venir. Ça, j'en souviens. Chacune, donc une courte histoire concentrée donc sur l'histoire du Captain Falcon, pilotant le vaisseau que William a, donc avec le Blue Falcon. Donc on débloque à chaque fois qu'on réussit donc l'émission, donc dans la difficulté la plus dure, une petite vidéo. Et ça nous permet également de débloquer un des 9 personnages cachés de F0GX. Quand on termine en très difficile. En très difficile. D'accord. C'est ça. Je suis énervé, j'en ai pété 4. Il est fou, il est fou. Alors, après, donc on va parler un peu plus du coup du Captain Falcon, puisque vu que c'est surtout lui qu'on suit, c'est bien qu'on en parle. Donc c'est un personnage qu'on ne trouve que dans les jeux vidéo, donc de la licence F0. D'accord. Donc F0X sur Nintendo 64, F0XS sur borne d'arcade et F0GX sur GameCube. Sur borne d'arcade, j'y ai jamais joué à F0. Je sais même pas où On peut trouver ça si on peut encore trouver ça aujourd'hui, ouais, c'est ça, parce que ça doit être un truc du genre collector, ça doit valoir la peau des une fesses. blinde. Carrément. Donc, pour l'histoire du Captain Falcon, donc on sait pas grand chose sur lui, à part qu'il vient donc de Portal. Son passé nous est inconnu. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il a 37 ans. Dans le jeu actuel, F0GX? Dans le jeu actuel, il a 37 ans. D'accord. Donc, relativement jeune tout de même. Enfin, Ouais. il est au milieu de sa vie, quoi. Il est au milieu de 37 sa ans vie. pour un pilote, quand tu vois aujourd'hui, par exemple, les pilotes de 24 heures, au-delà de 37 ans, ça commence à être rare quand même. Ouais, mais Willou, t'as vu dans la génération dans laquelle on vit? Non, pas du tout. Bah, eux, ils font une course, ils gagnent 50 milliards. Ils font 5 courses, ils ont même plus besoin de travailler. Tu crois qu'ils vont se faire chier de continuer à rouler? Wow. Regarde les footballeurs, c'est pareil, à 28 ans, ils ont pris leur retraite. Bon, il y en a qui, je pense que ceux qui Bah, il y sont en a, oui, amoureux. mais vraiment les passionnés, tu vois. Ouais, il m'a poussé. Mais ils sont rares. Ils sont rares. Tiens, même. vengeance. Donc, c'est un personnage qui est très recherché et on veut beaucoup sa mort. Il a beaucoup d'ennemis, dont Samurai Goro, donc c'est son plus ancienne rivale. Donc Falcon, il le considère un peu comme son casse-pied, enfin si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont jamais vraiment perturbés par ses attaques, enfin il le craint pas vraiment, pour faire simple. Après on a Black Shadow, donc c'est un leader d'une organisation terroriste éponyme. Alors me demandez pas éponyme ce que ça veut dire, j'ai recherché mais malheureusement ils m'ont pas aidé. Du coup je ne pourrai pas vous éclaircir là-dessus. Donc en gros c'est le pire ennemi de Falcon depuis que ce dernier a mis son nez dans ses affaires. Ah, là, actuellement, d'ailleurs, le Black Shadow, il est un 4ème, 3ème maintenant. Troisième, ouais. Voilà, juste au school. Bah juste derrière William là, que si vous regardez, bah, il vient de doubler. Voilà.
Connard. Ouais. Après, on a Blood Falcon. Donc c'est le clone maléfique de Falcon qui est créé à partir du sang de Black Shadow. Oh, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose ça. Ouais. Bah on le voit pas dans les... Quand à la fin là de ton parti, essaie de le retrouver pour montrer un peu la tête qu'il a. Qui ça? Le Blood Falcon. Tu bah, tu sais là dans les trucs du temps. Tu sais où ça récupère tous les temps des joueurs là. Ah, tu penses qu'il y serait? Ouais c'est basé sur le jeu. S'il nous en parle, c'est qu'il est dans le jeu. Non mais je pense que si c'est un personnage à débloquer, il faut le... Faudrait peut-être le Il déverrouiller. y a combien de personnages en tout? Ça, j'avoue, je me suis pas intéressé à ça. Je sais pas Je combien pense il y qu'il y en a une quarantaine, 40 ou 45 je pense. Avec les persos déverrouillés. regarde, T'as son là. vaisseau ou pas? Parce que là c'est que les vaisseaux. J'ai pas le nom du vaisseau. Peut-être ici. Non. Ouais tu vois c'est Blue Falcon. Ah donc ouais, non. on peut pas trouver. Attends. Ouais, non, j'ai pas le nom du vaisseau. Bon, dommage. Donc après, dans les ennemis de Captain Falcon, pour en revenir, on a Deathborn, Le père de Black Shadow. le champion des enfers. Ouais exactement. Exactement. C'est le dernier qu'on doit battre juste avant de battre les créateurs du jeu. C'est ça. C'est putain, on a dit c'était moi. Ah ouais, non mais je m'en souviens, j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu mine de rien. Le très difficile avec les créateurs du jeu, ça m'a marqué parce que c'est le seul terrain de F0 où il n'y a pas de barrière. Genre le miroir de... Non, pas le miroir, la route arc-en-ciel de Mario Kart. Il y a encore quelques barrières, que là il n'y en a pas une seule. Donc la moindre erreur, t'es dehors quoi. Oh, ce circuit il est fou en plus. Ah, je l'aime bien, c'est la musique en plus. Ah, c'est impressionnant ce jeu en plus. Il a une bande son un peu rock'n'roll, vraiment le style que j'apprécie. Toutes les musiques elles sont bien, toutes. Bon, revenons à nos moutons, on s'est un peu évadé. Pardon. Alors, en autre ennemi de Captain Falcon, parce que ouais, il en a beaucoup, hein. Il chôme pas le gamin. En même temps, c'est normal, je les pète tous là. Il a Michael Cheng, le chef des Bloody Cheng, un gang auquel Falcon a été confronté plusieurs fois dans les courses. C'est un chinois il me semble celui-là. Oui. Sa tête. Avec un nom comme ça aussi, de toute façon... C'est un gros lard chinois, je crois que c'est le premier qu'on fait dans l'histoire. Ah, peut-être. Sur une route montagneuse. Après, on a Zoda. Tu connais Zoda? Pas Zelda, hein. Zoda. Non. Non, Zoda ça me dit rien. C'est un dangereux psychopathe recherché dans toute la galaxie. Sérieux? Ouais. Et B. Et Falcon il se l'est mis à cul. C'est un fou ce gars-là en fait. T'inquiète, c'est un fou. Après on a Daigoro, donc le fils de Samurai Goro que je vous ai parlé là en tout premier. Donc c'est malgré son jeune âge, il est quand même fixé sur des objectifs. Il veut battre Falcon à tout prix. Enfin, c'est le champion titre aussi. Ouais. Et c'est son objectif également. Enfin, c'est des énervés en fin de compte dans le jeu. Hein. Et après on a Super Dans cette Arrow. course. Ouais, oui, ça me parle ça. Pas le mec avec ses flèches. Hein. Je rigole. Ça, Pour ceux qui connaissent pas, c'est une série d'un type qui s'appelle Arrow, c'est un Marvel. C'est Robin des Bois, quoi. On va dire ça comme ça. En gros. Donc en gros, lui c'est un rival un peu moins connu, mais il est surtout jaloux. Jaloux de la réputation de Falcon. Alors, en fait, lui c'est surtout ça qui l'énerve. D'accord. Intéressant tout ça, mine de rien. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est les seuls ennemis qu'il a. Donc, s'ils en ressortent un, à mon avis, il en aura plus, hein, parce que depuis le temps, il aura le temps de quoi faire. Donc après, le Blue Falcon, on va en parler un peu aussi. Son vaisseau, d'où il sort? D'où il sort son vaisseau d'après toi? Alors là. C'est une bonne question. Eh bah, figure-toi que c'est une bonne question pour moi également. Ah. On ne sait pas d'où sort son vaisseau. Ou en tout cas, si vous savez d'où sort son vaisseau, informez-moi ou informez-nous. Parce que moi, j'ai recherché. Je n'ai rien trouvé. Étonnant. Je n'ai rien trouvé. Donc j'ai fait plusieurs forums, j'ai fait plusieurs trucs. Que dalle. Aucune info. Que dalle. Donc voilà. Donc on va parler aussi Captain Falcon, donc Nintendo, hein, comme j'en ai parlé. Et on le retrouve dans la licence de Super Smash Bros et Super Smash Bros Melee. Un jeu qu'on va faire une vidéo, je pense, prochainement. C'est fort probable. Et celle-ci, on peut vous assurer,
Ça va être quelque chose parce que arrête d'y repenser. Carrément. Parce qu'on va vous montrer un mode de jeu qui nous est particulièrement affectif, qu'on tient à cœur. Hein. Ouais. On prend 10 vies, on met des pourcentages, au-dessus de 100%, tu commences à décoller. À combien on est monté? Plus de 300? Oh, ouais. 400 des fois? Ouais, carrément, ouais. Ah, n'importe quoi. Bon souvenir. Donc, voilà pour F0 GX. Avec la petite interview à la fin de la coupe. Tout à fait. Et les questions, si je me rappelle bien, les questions changent en fonction de la difficulté. Exactement. Donc, et c'est un des premiers jeux parce qu'on peut retrouver ce système-là, notamment dans le dernier FIFA 17. On a retrouvé ça très tôt dans les NBA, justement, le fait qu'il y ait une interview à la fin. Tu sais, où on peut différer sur les commentaires, qu'est-ce qu'on veut dire, comment, si on est plus agressif, plus... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est l'un des premiers jeux à mettre ce système-là en œuvre. Justement, à mettre en valeur voilà, des petites interviews pour vraiment donner l'envie aux joueurs de continuer, quoi. Vraiment lui dire que, voilà, vous jouez et c'est vous qui choisissez comment vous terminez votre championnat. Original. Original. C'est dommage qu'il n'y ait plus de suite. Parce que franchement, je pense que j'y retournerai. Bah, à mon avis, c'est un jeu qui restera gravé dans les annales un petit bout de temps parce que c'est beaucoup de joueurs y ont joué. Il a été, les notes qu'il a eues sur jeuxvideo.com sont très, expriment beaucoup. 18 en up global, 18 par les rédacteurs et par les joueurs 17,9. Donc, on est sur un bon jeu. Tiens, Samurai Goro, t'en parlais. Voilà. Lui, ce fameux petit C'est chinois. lui. Samurai Goro. Après, on a que cela pour le moment. Ouais, bah c'est les seuls persos, ouais. Faut les déverrouiller après. Donc, comme j'ai pas de sauvegarde, forcément j'ai pas tout. Ouais, parce que on va vous dire, hein, on a eu un petit problème avec notre carte mémoire. Et ouais, là c'est... On reprend tout à zéro. Pour faire simple, on refait vraiment une découverte depuis le départ. Voilà, on n'a rien, on commence. C'est ça. Pour vous montrer en même temps, ça va vous permettre de savoir si jamais vous avez une GameCube cachée quelque part avec 2-3 CD et que si on fait une démo, que ça vous redonne envie d'y jouer, vous pouvez recommencer. Après tout. Ouais, pourquoi pas. Carrément. Bon. On a fait le tour, je pense, de nos jeux qu'on a actuellement sur PS4, Xbox One et Wii U. Et je pense que revenir sur les anciens jeux, ça reste pour certains du passé et ça fait plaisir de ressortir de vieux jeux. Tu regardes nous, regarde où on en est rendu quand on ressort la GameCube, on fait des vieux jeux parce que ça, c'est des jeux qui ont bercé notre enfance un peu. Bercé notre enfance, oui, on peut dire ça. Carrément. On y a joué, on les a finis, on les a recommencés, on les a refinis, et plein de jeux comme ça. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on a fini pour F0. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour global. En tout cas, t'as bien bossé. Bon. Sur ta recherche, c'est très bien. Moi, je suis assez content sur ça. Okay. Ouais, je t'en prie, attends, il faut quand même. C'est du travail. Donc on va vous laisser sur cette petite intro. Voilà, vous résumons un peu... le Black Shadow, justement, c'est Black Shadow avec son père. C'est ça. Comme ça, vous allez voir un petit peu à quoi il ressemble. Et vous allez un peu savoir d'où part un peu l'histoire, d'où ça commence un peu, parce que ça part un peu de là. Voilà. Donc si des jeux vous tentent, sachez qu'on en a une bonne panoplie. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, hein, sincèrement, ça va nous encourager aussi à continuer. Un petit pouce bleu si ça vous tente. N'oubliez pas de vous abonner, ça encourage et c'est pas des blagues. Merci pour, en tout cas, regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ouais, ça fait plaisir. Donc, comme il a dit, un petit pouce bleu, un petit commentaire. En vous remerciant, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo alors. Exact. On verra ce qu'on va faire parce que même nous on n'est pas encore arrêté, mais on va vous trouver quelque chose de sympathique. Bon, allez, ciao. Ciao.